action! Alors, la stratégie de fidélité American Core Value, c'est une stratégie très focalisée sur les marchés américains, mais très focalisée sur la tendance value. La stratégie se compose en moyenne de 50 à 60 noms, donc une stratégie assez concentrée, mais on fait vraiment un travail de stock picking sur des valeurs qui sont exposées à des tendances de croissance sur le long terme. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'à la fin, en étant en stratégie value, on va vraiment chercher des sociétés qui sont en train de changer. Soit ils sont dans un moment de leur vie des sociétés un peu compliquées, soit il y a un changement de management, soit il y a un changement de stratégie, en restructuration. L'effet qu'ils soient exposés sur ces tendances de long terme, on sait qu'il y a vraiment de la croissance à la fin, d'une certaine manière, du tunnel. Alors, la stratégie est vraiment focalisée sur 5-6 tendances de croissance de long terme, comme par exemple la transition énergétique, ce qu'on appelle le UN Principle, c'est-à-dire toute la réglementation qui va avec le fait qu'aussi aux États-Unis, au niveau des États, il faut être en règle avec toutes les perspectives en ESG. Par exemple, une autre tendance de long terme, c'est le coût de l'healthcare. Donc là, on va vraiment chercher les sociétés qui aident le gouvernement américain à résoudre les problèmes du coût de la santé. On est exposé aussi aux consommateurs américains et par exemple au content. Donc vraiment une stratégie assez concentrée, d'une manière quand on regarde au niveau sectoriel très exposé à l'healthcare, pas du tout exposé à la technologie. Même si on a des noms qui on peut dire ils sont exposés à la technologie, mais c'est vraiment les outils qui vont être capables de construire cette infrastructure digitale qui est derrière, par exemple, les paiements électroniques ou le commerce par Internet. Mais on reste vraiment focalisé sur des noms avec des méthodes d'évaluation très strictes, donc des noms qui traitent au-dessus de ce que nous on croit soit la valeur intrinsèque des sociétés, mais quand même des sociétés qui sont exposées à ces thématiques de croissance à de long terme. Alors, c'est vrai que quand on regarde le marché américain et surtout la volatilité, on peut penser d'avoir peur d'investir sur le marché américain. Moi, j'ai tendance vraiment à prendre du recul et d'essayer vraiment de voir ce qui est en train de se passer au niveau économique. Et quand on regarde et les consommateurs et les sociétés américaines, quand même, ils sont arrivés en 2022 avec une structure assez forte. Et quand on regarde le consommateur au niveau de l'épargne, quand on regarde les sociétés américaines au niveau de la structure de leur bilan, donc quand même des bilans assez solides et surtout beaucoup de cash flow, vu que beaucoup des investissements ils n'ont pas eu lieu pendant la période du Covid. Donc c'est vrai que même si on est en train de voir un ralentissement économique américain dû au choc pétrolier et au choc de l'inflation, l'économie américaine en soi est assez bien isolée de tous ces chocs exogènes. Maintenant, c'est vrai aussi que le marché est quand même en train de corriger, mais ce qu'on est en train de voir, c'est plutôt une correction au niveau des valorisations. C'est vrai qu'on avait atteint des valorisations assez fortes, mais économiquement, le marché américain est très solide. Donc, on est assez confortable à continuer à faire du stock picking. On peut trouver des très belles sociétés à des valorisations très intéressantes et très bien exposées au marché américain.